Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la posture de base au violoncelle. La première chose très importante est de s'assurer d'avoir une chaise à la bonne hauteur. Les enfants ont absolument besoin d'une chaise à leur taille, car sinon, ils pourraient prendre de mauvaises habitudes en se suradaptant et peut-être même finir par développer des douleurs. Pour la plupart des adolescents et des adultes, une chaise de taille standard suffira amplement. Mais si vous êtes exceptionnellement grand, peut-être aurez-vous besoin d'une chaise plus haute. Évitez tout ce qui est canapé et fauteuil, souvent très confortable mais toujours trop bas. Évitez également tout ce qui a des accoudoirs, car ils pourraient vous gêner pendant que vous jouez. Commençons par la posture générale du corps. Asseyez-vous au bord de la chaise, surtout pas au fond contre le dossier. Posez vos pieds à plat devant vous, les jambes perpendiculaires au sol. Vos cuisses doivent être parallèles, sinon cela veut dire que votre chaise n'est peut-être pas à la bonne hauteur. Tenez-vous droit, ni cambré, ni voûté. Balancez-vous très légèrement d'avant en arrière afin de sentir vos ischions, ces deux petits os qui ressortent du bas de votre bassin. Si vous les sentez bien, cela veut dire que votre position est dynamique et bien ancrée au sol. D'autre part, restez mobile, c'est-à-dire que vous pouvez bouger votre torse facilement de droite à gauche. Voici un petit test pour vérifier si vous avez une bonne position. Si vous pouvez vous lever sans bouger vos pieds, c'est que votre position est bien dynamique, comme ceci. Par contre, si vos pieds sont par exemple trop loin devant vous et que vous essayez de vous lever, cela donnera ce résultat. Maintenant que nous avons une bonne position, prenons notre violoncelle. D'abord, il faut sortir la pique afin de l'ajuster à la bonne longueur. Cela est extrêmement subjectif, car il y a plusieurs écoles, allant littéralement du simple au double de longueur. Je vous propose ici quelque chose de standard, à savoir pour moi une bonne longueur de départ. Comptez environ 1 main et demie. Mais il ne faudra pas hésiter à tester différentes longueurs afin de l'adapter à votre morphologie et à votre goût personnel. Si vous êtes débutant, je vous conseille dans un premier temps de ne pas utiliser de planche, mais plutôt de jouer sur un tapis ou une surface adhérente. Effectivement, cela vous permettra de ne pas vous compliquer la vie au début avec le réglage de cette planche. Attendez d'avoir trouvé une position confortable avant de l'utiliser. Parlons maintenant de la manière dont nous installons notre violoncelle sur nous. Posez le haut du dos du violoncelle sur votre poitrine. Ici encore, il faudra probablement adapter cette position à votre morphologie, mais voici tout de même 2 repères utiles. Premièrement, vos genoux maintiennent l'instrument au niveau des arêtes arrière. Attention, ils ne serrent pas l'instrument, ils le maintiennent simplement. Deuxièmement, la tête du violoncelle doit être libre, c'est-à-dire ni toucher votre oreille, votre cou ou votre épaule. Vous pouvez multiplier les repères pour vous souvenir de la bonne position qui marche pour vous. Par exemple, pour moi, je sais que la cheville du bas est au niveau du lobe de mon oreille. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la bonne posture du violoncelliste. J'espère qu'elle vous a été utile et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être sûr de recevoir mes prochains tutos. En attendant, je vous dis à tous à très bientôt.